Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans votre guidance. Alors c'est la seconde de la journée, on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer. Alors on va voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Eh bien on parle ici dès la première carte, de la carte du hiérophante vous concernant. Alors cette carte du hiérophante, qu'est-ce qu'elle semble nous indiquer? Eh bien on nous parle qu'il est temps pour vous, en tout cas de trouver une autre façon de voir les choses. Disons ça comme ça. La carte du hiérophante, c'est voilà, changer un petit peu ou complètement notre façon d'aborder notre vie, notre façon de concevoir l'avenir qui pourrait nous scier. Ok? On voit que cette personne du hiérophante, c'est une personne sage. Et cette sagesse, vous l'avez en vous. Ok? Vous avez cette capacité justement de faire preuve d'introspection, de faire de l'introspection en gros quoi, et de vous remettre en question parce que vous avez, je pense, marché pendant assez longtemps sur des plates-bandes qui n'étaient pas les vôtres, en tout cas sur un chemin qui n'était pas fait pour vous, et on voit que les choses vont changer, mais suite à cette remise en question. Alors cette remise en question, c'est voilà vis-à-vis de certaines valeurs, certains principes qui sont les vôtres, et qui vont vous permettre d'avancer jusqu'à là où vous en êtes actuellement. Sauf que vous vous êtes rendu compte, pour certains ou pour certaines, que vous avez connu pas mal d'embûches, que tout n'allait pas en votre sens. Alors c'est normal, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Mais à côté de ça, c'est parce que vous avez suivi des principes qui n'était pas nécessairement fait pour vous, ou qui n'était pas fait pour durer éternellement, parce que vous avez évolué, parce que la vie vous a forgé, les expériences de vie que vous avez connues doivent être prises en compte lors de cette remise en question. Ok. Alors bien sûr, tout n'est pas tout n'est pas à jeter dans ce qu'on vous a inculqué, mais c'est vrai que maintenant, il est temps de faire, ce mix et de se délester également des principes qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes et qui ne correspondent pas aux ambitions qui peuvent être les vôtres, au chemin que vous voulez suivre à partir de maintenant. Donc bref, une belle introspection peut avoir lieu et c'est ce qui va se passer. Parce que, comme j'ai pu vous le dire, vous avez suffisamment, de coffres, de bagages spirituels et qui vous permettra justement ce développement intérieur, ce développement personnel vous permettant de vous épanouir par la suite, en tout cas de tracer un chemin qui vous conviendra davantage. Tout cela va vous mener de toute façon vers le valet de coupe. Ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, on nous parle de joie de vivre. Alors, c'est pas non plus le valet de bâton, mais on voit quand même dans ce valet de coupe une euphorie à venir. On voit de l'excitation, on voit que les choses vont être beaucoup plus sympas pour vous. En tout cas, il y a une légèreté apparente sentimentalement parlant, et ça va vous faire un bien fou. De belles choses sont à prévoir. Quand le valet de coupe est là, c'est que, l'avenir semble quand même radieux émotionnellement et sentimentalement parlant. Tout cela se fait parce que vous êtes également, vous serez prochainement également dans cette énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est tout ce qui est connaissance. Alors connaissance, les expériences qui ont été les vôtres, les situations qui ont été les vôtres précédemment, vous ont forgé, vous ont permis d'accroître davantage de sagesse. Alors bien sûr, parfois c'était dans des épreuves, dans de la difficulté, mais force est de constater que maintenant, vous savez prendre un petit peu votre envol. Alors votre envol, c'est-à-dire que vous arrivez à prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ce qui peut vous affecter. Vous n'êtes pas exempt, bien évidemment, de connaître des situations qui peuvent vous affecter, encore, mais les choses communes, les choses qui peuvent vous affecter au quotidien, vous semblez les survoler. En tout cas, vous semblerez les survoler. Et ça, c'est très bien parce que ça nous indique justement que vous avez cette capacité d'assimiler toutes les leçons de vie qui peuvent être les vôtres, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient difficiles. Tout ce passé qui a été le vôtre vous a servi et va vous servir également prochainement pour mettre de la distance entre vous et les petits tracas du quotidien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle du cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe, c'est, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le cavalier de coupe? Vous allez me dire le 10 de coupe, et vous aurez raison. Mais on n'en est pas là, c'est pas grave. Ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous indique? C'est que il y a une personne qui va faire son apparition, qui va débouler dans votre vie et qui va vous communiquer ses sentiments. En gros, c'est ça. Et cette personne, elle va tomber sous votre charme, elle va être subjuguée par qui vous serez, et ce qui vous êtes en train de devenir de toute façon, jour après jour, situation après situation, leçon de vie après leçon de vie. Et là, l'euphorie qui sera votre prochainement, forcément, elle va taper dans l'œil de cette personne-là. Cette personne, elle va,
tracer sa route jusqu'à vous et vous communiquer, vous partager sa coupe. Bien évidemment, bah voilà, ce sera à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter, mais on voit que c'est quelque chose de positif, quelque chose qui va vous stimuler émotionnellement parlant, ok? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que bien évidemment, les coupes, etc., ça nous parle de l'énergie de l'eau, et de l'eau, bah, des signes astrologiques d'eau, on en a pas mal. Sauf que, ici, sur cette cuirasse de ce chevalier, on voit des poissons. Alors, pourquoi pas se dire que la personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, bah, et du signe poisson. Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, ça c'est quelque chose qui est spécifique à quelques personnes, mais néanmoins, bah, si on m'a forcé à regarder et me focaliser sur ce détail, c'est que ça doit avoir une importance particulière, en tout cas ça en aura pour vous prochainement. Ici on voit le valet de bâton. Alors, pareil, qu'est-ce que nous dit ce valet de bâton? Eh bien, le valet de bâton nous parle justement de curiosités qui seront assouvies. Il y a un besoin pour vous d'expérimenter, il y a un besoin bah, voilà, de vous retrouver, de retrouver la passion, retrouver la joie de vivre, retrouver des choses qui peuvent vous animer. Et animer, vous le serez, vous savez, ce cavalier de coupe va vous stimuler, bien sûr, au niveau des sentiments, mais également bah, va permettre justement à cette étincelle en vous bah, de reflamber. Parce que bah voilà, vous avez ça en vous et on peut pas vous le retirer. Mais c'est vrai que peut-être que dernièrement c'était un petit peu endormi, alors c'est pour ça que la carte du hiérophante est tombée dans un premier temps. Pour nous dire justement qu'il faut voir les choses différemment, et en voyant les choses différemment, bah forcément, au bout d'un moment, vous arriverez à trouver la joie, le bonheur, mais également l'excitation et l'euphorie, les passions, patati et patata, parce que vous regarderez plus avec la morosité votre quotidien, mais plus avec voilà cet angle nouveau. Alors j'aurais été vraiment, je veux dire, agréablement surpris si dans ce tirage, la carte bah, du pendu aurait pu tomber. Mais elle n'est pas tombée. Cette carte du pendu, néanmoins, on ressent son énergie, elle est omniprésente. Okay, on sent que vous allez voir les choses différemment prochainement, mais avec une certaine sagesse, avec une certaine connaissance, et avec bien sûr un petit peu de travail de votre côté au niveau du développement personnel, mais c'est rien de bien folichon, parce que la carte du hiérophante nous indique que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, et bah, par le biais d'introspection et de remise en question, vous le ferez correctement. C'est intéressant de voir ça, parce que suite à cela, il y a la carte de la lune. Cette carte de la lune, qu'est-ce qu'elle nous indique? Eh ben, on nous parle justement de choses qui peuvent vous être cachées, en tout cas d'un manque de visibilité de votre côté concernant la suite des événements. Alors cette carte de la lune, bah, je veux dire, bien sûr que le manque de visibilité pourra être votre. Je veux dire, la visibilité, tout le monde n'en a pas tout le temps dans sa vie. Hein. Sinon, ça serait trop simple. Mais vous, on voit de votre côté que malgré ce manque de visibilité, bah, justement, ça vous permet de croire davantage en votre intuition. Et en gros, bien sûr que vous n'avez pas la visibilité, je veux dire, concrète dans la matière, mais votre intuition vous parle, votre intuition vous guide. Et bien évidemment, quand je parle de l'intuition, on voit également que l'univers ne va pas justement rester sans rien faire. Et en effet, l'univers guidera vos pas, vous menant justement vers cet avenir un peu plus radieux qui vous attend. Avec le cavalier de coupe, j'ai envie de vous dire, vous avez quelque chose de radieux quand même. Hein. Vous avez un bel amour qui vous est communiqué, qui va déclencher justement ces beaux sentiments d'euphorie, d'excitation de votre côté, le valet de coupe. Bref, de belles choses sont à prévoir et on sent que vous allez restimuler vos passions. En tout cas, si ce n'est pas vous, ce sera cette personne qui le fera pour vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle du 4 de coupe. Le 4 de coupe qui vient confirmer la carte du hiérophante est relativement sympathique et intéressante. Le 4 de coupe, généralement, c'est une personne qui voit justement que les situations passées qui n'ont pas été correctes, sentimentalement parlant, bref, des choses qui vous ont marqué, qui vous ont un petit peu dégoûté de l'amour, bien que justement il y ait de l'amour qui vient voilà, sur ce petit nuage qui est représenté ici par des ailes d'ange, ok? Donc bref, un amour vous est apporté, vous sera apporté prochainement et on vous dit de voir les choses différemment, de faire cette introspection, cette remise en question en amont, histoire d'être préparé pour cette coupe et de savoir l'accepter. Parce que c'est une chose de vouloir l'amour, c'est autre chose quand l'amour se présente et qu'on n'est pas en mesure de l'apercevoir ou de l'accepter. Et bien justement, avec ce travail intérieur, ce travail de développement personnel qui est celui de l'introspection, la remise en question de la carte du hiérophante, vous permettra justement de vous ouvrir de nouveau à l'amour pour certaines personnes. Ici, on a également la carte de la tour. La carte de la tour qui vient confirmer la carte du valet de coupe, mais j'ai envie de vous dire qu'il vient également confirmer la carte du 4 de coupe. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer? C'est qu'il y a un événement qui va surgir. Cet événement, c'est en effet l'arrivée de cette personne qui va vous communiquer ses sentiments. Et on voit l'importance dans votre tirage de cette personne.
ce n'est pas anodin que la carte de la tour vienne vous dire que je vais exciter vos sentiments, enfin je vais exciter vos sentiments, il n'y a pas que les sentiments qui seront excités, mais en gros je vais stimuler vos sentiments et ça va te permettre justement de te rendre compte que l'amour n'est pas quelque chose qui est horrible, qui est quelque chose qui est source de souffrance, c'est également quelque chose qui peut t'apporter la légèreté, qui peut t'apporter l'excitation, l'euphorie dans ta vie. Et ben c'est un petit peu ce que l'univers vous dit, c'est je vais intervenir, prépare-toi, ça va être très beau, mais permets-toi justement de connaître cet amour en revoyant certaines choses dans votre vie et notamment justement celle du manque d'intérêt pour l'amour qui peut être le vôtre actuellement. C'est normal, mais attention. Ici, on voit également la carte du magicien. La carte du magicien, c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Vous savez, le valet d'épée nous parle de vos... Enfin, en plus de ça, je vais un petit peu faire le raccourci. Le magicien qui vient confirmer le valet d'épée nous indique que par vos leçons de vie, par les choses que vous avez assimilées, par la sagesse qui est votre, il est temps maintenant pour vous également de vous éveiller sur votre plein potentiel. Vous avez un potentiel fou, mais attention à ne pas justement, vous saborder. Vraiment, c'est intéressant parce qu'en fait, dans cette carte du magicien, on voit qu'elle est entourée d'un serpent qui se mord la queue. Et en fait, votre plus grand ennemi, c'est vous-même. C'est votre façon d'aborder les choses. Donc soit vous vous voyez tel que vous êtes, rempli de force, rempli de pouvoir, rempli d'énergie, soit vous êtes cette personne qui ne croit pas en soi, et là, à partir de ce moment-là, vous avez beau apprendre, vous avez beau assimiler toutes vos leçons de vie, vous ne saurez pas les reproduire dans la matière, ok? Vous ne saurez pas justement les mettre en place, les changements que vous désirez, vous ne serez pas en mesure de mettre en place, ou rediriger la vie comme vous l'entendez réellement. Donc là, on vous dit de prendre enfin conscience de qui vous êtes et de ce qui vous constitue, et à partir de là, c'est parti mon kiki, on va partir justement vers ce bel amour, on va partir vers cette euphorie, cette joie de vie, cette passion retrouvée, et on va partir également vers quelque chose de plus beau, même s'il y a ce manque de visibilité, mais voilà. Le manque de visibilité est là également pour vous faire travailler sur votre intuition, et votre intuition vous mènera vers ce qui vous attend de faste. Ok ? Ici, on nous parle de la reine d'épée également. Alors cette reine d'épée qui vient nous dire que justement cette personne qui va revenir, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte moi ? Cette personne qui va venir dans votre vie, prochainement ce cavalier de coupe, son arrivée sera possible qu'à partir du moment où vous vous délesterez de certaines choses qui vous pèsent, des choses qui vous obstruent la vue ou la visibilité, peu importe, qui semblent embrumer en fait votre esprit. Votre esprit veut y voir plus clair. Vous voulez y voir plus clair également vis-à-vis de l'amour qui est à venir, vis-à-vis de du bonheur, de la joie, des belles choses qui peuvent vous attendre. Et tout ça est possible, mais en fait pour ce faire, vous avez besoin de cette reine d'épée, mais qui est intrinsèquement liée, vous savez, à cette carte du hiérophante. Le hiérophante nous parle justement de voir les choses différemment, de faire cette remise en question. En fait, on voit avec cette reine d'épée que vous avez besoin de vous émanciper de certaines choses, et c'est vos pensées limitantes. Ouais, je sais que ça fait pas plaisir quand on vous le dit parce que ça peut justement froisser l'ego. Cependant, force est de constater que vous avez tout en vous pour réussir, mais vous n'arrivez pas à le voir, vous n'arrivez pas à le concevoir. Et ça, c'est important de le noter pour que vous, de votre côté, vous puissiez faire le changement afin de vous diriger vers les belles choses qui peuvent vous attendre, notamment cette personne qui tombera sous votre charme. Pourquoi ? Parce que vous aurez fait ce travail sur vous, parce que vous aurez retrouvé votre pouvoir, parce que vous aurez recommencé à flamber. Et forcément, vu que vous flamberez, cette personne, elle ne pourra pas passer, vous ne pourrez pas passer inaperçu aux yeux de cette personne. Ici, on voit également la carte de la mort. La mort qui est là pour nous indiquer justement un renouveau à venir dans votre vie, qu'une fin de cycle a lieu, celle de votre version un petit peu plus timorée, j'ai envie de vous dire. Bon, oui, c'est un petit peu ça, ce côté où vous aviez peut-être perdu confiance en vous, peut-être perdu confiance en votre pouvoir, et vous vous êtes un petit peu désintéressé de l'amour parce que vous vous êtes dit ouais non mais à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois au final je souffre, à chaque fois c'est pas cool, donc moi ce que je veux c'est m'isoler, comme ça au moins je souffre plus. Alors c'est clair que vous ne souffrez plus si ce n'est de la solitude, mais en gros c'est pas quelque chose qui est stimulant pour vous et vous en souffrez consciemment ou inconsciemment, et c'est pour ça que ce renouveau a besoin d'être fait, c'est pour ça que vous avez besoin de donner une impulsion nouvelle dans votre vie. Alors j'aurais aimé voir la carte du fou dans votre
tirage, malheureusement, bah, ce n'est pas encore le cas, mais ce n'est pas grave. On voit quand même qu'il y a un renouveau total qui va s'opérer dans votre vie et qui va vous permettre justement de retrouver cette joie de vivre et cette passion qui vous caractérise tant et qui s'est un petit peu perdue en chemin. Ok, on voit justement également le roi de coupe qui vient confirmer la carte de la lune. Malgré le manque de visibilité qui sera le vôtre, par votre intuition, vous arriverez à vous comprendre. Et ouais, généralement, on peut se dire, oui, l'intuition, ça peut nous aider d'un point de vue extérieur à déterminer voilà, qu'est-ce qui est à venir, patati et patata. Et j'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'il n'y a pas que ça que l'intuition peut faire. Elle peut vous permettre de faire ce travail intérieur. Et j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Une fois que vous aurez justement cette intuition qui sera omniprésente, parce que bah, vous n'aurez pas la visibilité nécessaire, adéquate, j'ai envie de vous dire, à une sérénité, bah vous serez obligé de plonger au plus profond de vous et au plongeon au plus profond de vous, bah vous arriverez à mieux cerner, mieux comprendre vos émotions. À partir du moment où il y aura de toute façon cette compréhension, il y aura peu de temps après la maîtrise. Attention à ne pas confondre maîtrise et contrôle. Vous ne pouvez pas nécessairement contrôler vos émotions, mais les maîtriser pour que ça fasse pas de dégâts. Ça, vous serez en mesure de le faire. En tout cas, il y aura un environnement, il y aura un quotidien qui sera propice à tout cela. Ok? Et ça, bah, bien évidemment, ça va vous permettre de vous épanouir dans cette relation qui sera la vôtre si vous le désirez. Comme j'ai pu vous le dire, vous avez ce pouvoir du magicien. Et puis de toute façon, l'univers, quand il intervient, et surtout pour vous mettre une personne dans votre vie, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est pas une personne bah, qui ne vous plaira pas, hein, forcément. Alors, maintenant qu'on a parlé de vous, j'ai envie de me concentrer pour une fois sur la personne qui va rentrer dans votre vie pour savoir qu'est-ce qu'elle peut vivre également de son côté, elle, jusqu'à cette rencontre. Alors ici, on voit que cette personne, par contre, ce qui est en train de se passer dans sa vie, c'est quand même relativement important, dès à présent, en fait. Autant que vous avez ce travail du hiérophante, ce travail d'introspection, de remise en question. Cette personne, par contre, c'est autre chose. Cette personne, il y a tout son quotidien, sa vie, qui est en train, non pas de s'effondrer, mais qui connaît un bouleversement majeur actuellement. Ce bouleversement, il est, j'ai envie de vous dire, bénéfique. Et pour vous, quand vous rencontrerez cette personne, mais pour cette personne également. Parce qu'en fait, on voit que l'univers intervient pour la libérer de quelque chose qui n'était pas bon pour elle, ok, à cette personne. On voit que cette personne, c'est un petit peu cette colombe qui était, bloquée dans ce volcan. Cet éclair qui vient frapper ce volcan est en train de le craqueler pour permettre justement à cette colombe de prendre son envol vers le soleil, vers le bonheur, vers la joie. Et c'est pas anodin que, suivi de cette carte de la tour, il y a également la carte du 4 de bâton qui nous parle de la joie de vivre que va connaître cette personne. Et en même temps, c'est normal, coucou, vous serez là. Mais tout ça n'est pas uniquement comme ça. Il y a aussi le cavalier de bâton. On voit que cette personne, elle va également reprendre, tout comme vous, en fait, sa joie de vivre, sa passion. On voit que c'est une personne qui était également emprisonnée. Donc, votre chemin de vie et celui de cette personne sont sensiblement similaires. Cette personne va connaître également beaucoup de chance. Une fois de plus, coucou, vous arrivez. Donc, bref, des choses sont en train de changer positivement dans sa vie. Il y a un cycle de négativité également qui prend fin pour laisser place à la positivité. Comme vous le savez, dans le tarot ou dans l'univers, bref, vous me comprenez ce que je veux dire, il y a ce côté cyclique, que tout n'est jamais figé, que les choses sont en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, et il en va de même pour la vie de cette personne qui connaît un mouvement positif suite à cette intervention de l'univers qu'elle est en train de subir actuellement. Cette personne, elle en sera très fière, ok? Bien sûr, pas tout de suite, mais prochainement, je pense à partir du moment également où elle aura bâti cette vie de couple avec vous, ou en tout cas qu'elle vous aura connu, qu'elle sera également stimulée émotionnellement parlant positivement, forcément, elle sera contente que l'univers ait pu intervenir dans sa vie. Et cette personne, vous savez, elle aussi, elle a attendu longtemps. On a la carte de la tempérance. Alors cette carte de la tempérance, on pourrait se dire que oui, il y a ce côté stabilité et équilibre. Et en effet, c'est peut-être le cas. Mais moi, ce que je vois par cette carte de la tempérance, c'est que cette personne, elle a pris, son mal en patience. Elle a cru pouvoir justement s'échapper de cette situation sans une intervention, en attendant que les choses se passent. Malheureusement, force est de constater que c'était pas trop le cas, et que l'univers a décidé, ok, écoute mon petit coco ou ma petite cocotte, je vais te libérer de tout cela. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette personne va se libérer prochainement pour vous retrouver, ok? Alors vous retrouvez, elle ne sait pas encore qu'elle va se diriger vers vous, cette personne, mais vous le savez parce que vous avez regardé cette guidance. Et que c'est
tirage est fait pour vous. Ici, on nous parle également du 10 de bâton. Ce 10 de bâton qui est là pour confirmer la carte de la tour nous indique en fait pourquoi l'univers il intervient dans la vie de cette personne. Parce que cette personne, elle connaît une forme d'oppression, un sentiment de lourdeur, de pesanteur dans sa vie. Il y a quelque chose qui la pèse. Et c'est pas qu'une chose, c'est quelque chose en tout cas d'une ampleur colossale qui rend son quotidien vraiment infâme. Infâme parce que cette personne, elle peut pas faire ce qu'elle veut, elle ne peut pas diriger son gouvernail comme elle le veut, cette personne, elle ne peut pas diriger sa vie comme elle l'entend. Et c'est pour ça que l'univers, vient la libérer, cette personne, parce que sinon, elle n'aurait jamais pu se libérer. Ici, on voit également l'as de coupe. L'as de coupe qui vient justement confirmer le 4 de bâton, disons que quand cette personne sera heureuse au quotidien, en tout cas plus positive, elle arrivera également à reprendre confiance en elle, elle arrivera également à retrouver son amour propre, chose qui, pareil, quand on est dans une situation où on est emprisonné, c'est pas la joie et donc du coup on commence à douter de tout et de tout le monde. Cette personne, elle était dans cette configuration-là et c'est pour ça que justement les choses vont aller de mieux en mieux suite à cette intervention de l'univers. Mais vous savez quoi, c'est intéressant parce que je vois également cette carte du hiérophante dans ce tirage. Cette carte du hiérophante qui nous dit que cette personne va passer par la même étape que vous. Alors ce sera plus express, elle aura moins de temps peut-être que vous, en tout cas ça va se passer après cette intervention de l'univers, mais on voit que l'intervention de l'univers, de part et d'autre, de vous et cette personne, c'est présent. L'univers va vous frapper l'un et l'autre pour peut-être vous rapprocher d'une certaine façon, mais pas que, pour vous libérer de votre situation actuelle, pour vous permettre justement de connaître le bonheur avec cette personne et cette personne avec vous, ok? On voit cette carte du hiérophante, pour revenir à nos moutons, qui nous parle que cette personne également, elle aura ce travail d'introspection et de remise en question qui sera nécessaire pour qu'elle puisse trouver également le bonheur, ou en tout cas qu'elle puisse s'ouvrir au bonheur, ok? Ça, c'est un travail vraiment important, mais qui lui permettra, de s'épanouir personnellement, mais également avec vous. Et ça, c'est top. Cette personne également bénéficie de la carte du prince d'épée. Donc, on voit que cette personne, elle apprend également constamment. Toutes ces erreurs ne sont pas nécessairement assimilées. Je veux dire, on ne peut pas tout comprendre de toutes les situations pour, avancer correctement. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, ce qui est primordial, les vérités qui doivent lui parvenir, les vérités qu'elle doit prendre en considération, elle les prend. Et c'est par ces agissements qu'elle arrive à provoquer sa chance. Bien évidemment, on pourrait se dire que c'est la carte de la tour et l'intervention de l'univers qui est en train de provoquer la chance de cette personne, mais pas que. Tout comme vous, cette personne a cette capacité de comprendre ce qui lui arrive et de changer sa vie en adéquation. Ok ? Ici, on voit le cavalier de denier. On voit que cette personne, c'est du genre à prendre son temps, à avancer tranquillement sans prendre trop de risques, mais malgré tout, elle va être quand même assez fière au bout d'un certain temps du chemin qui aura été le sien, de la transformation qui aura été la sienne, et force est de constater que oui, elle pourra l'être parce qu'elle sera vraiment épanouie personnellement, mais également de façon sentimentale par le couple qui sera le vôtre, ok? Et à ce moment-là, évidemment que cette personne, elle tombera dans l'énergie du 9 de coupe, celui de la libération émotionnelle et sentimentale, parce que vous aurez la possibilité de lui apporter ce qu'elle a besoin, tout comme cette personne, vous pourrez facilement vous dire qu'elle vous apportera les mêmes choses. Mais on voit de toute façon que malgré tout ce qui est en train de se passer dans sa vie, c'est cette personne qui va venir vers vous, c'est cette personne qui va venir justement vous chercher, qui va venir vous communiquer ses sentiments à votre égard. Alors pour ce faire, parce qu'il y a eu quand même ce double tirage, j'ai eu envie également de faire un double tirage au niveau des oracles. Et c'est ce qui se passe. On voit que vous, actuellement, donc la partie de gauche, elle vous concerne. On voit vraiment l'être aimé. Ok, on voit que vous allez rencontrer l'être aimé, on voit que ça va se passer dans le trimestre en cours. Donc vraiment, si on table dès à présent, on peut se dire, allez, on se dit février-mars, grand maximum, les choses vont se débloquer totalement. On a une paix intérieure qui sera trouvée entre l'être aimé et la paix intérieure. Vraiment, c'est cool pour vous. On vous dit également qu'il y a une prise de risque à prendre, ok? C'est un risque pour vous peut-être de vous ouvrir parce que vous avez eu le 4 de coupe, vous avez vraiment eu ce côté où, d'un point de vue sentimental, vous avez un petit peu, je dirais pas le terme dégoût quand même, mais il y a vraiment ce côté où vous savez pas trop parce que vous avez peur en fait. Et c'est normal, mais il est temps de voir les choses différemment et l'univers va vous montrer par A plus B que cette personne sera capable de vous apporter l'amour que vous voulez réellement. Et de toute façon, la carte de l'être aimé est tombée, donc vraiment cette personne, vous pourrez l'aimer correctement parce que elle vous respectera cette personne d'une façon,
je veux dire, différente et encore plus belle que ce que ça a été par le passé avec d'autres personnes, ok? Ici, on nous parle du côté de la personne qui va rentrer dans votre vie, son cheminement. On vous dit que cette personne, elle est vouée à connaître la réussite, ok? Mais pour ce faire, bah voilà, elle a besoin également du soutien de sa famille et de ses proches parce que, bah voilà, elle a besoin de ce soutien extérieur, chose que vous, peut-être, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de l'intervention de l'univers l'un et l'autre, mais cette personne a besoin également bah voilà, de sa famille, de ses proches pour faire ce travail, pour débloquer sa situation peut-être. On voit que cette personne, bah, elle va changer déjà pas mal de choses. Et en fait, ce qui se passe déjà, c'est que cette personne, elle a cette intervention divine, donc cette intervention de l'univers dès cette année, dès les prochains jours en fait. Et à partir de là, bien sûr qu'elle va embrayer justement ce travail sur elle-même et qu'elle sera déjà dans une énergie de partage. Et c'est pour ça que cette personne, elle viendra directement à vous et que le risque, ce sera à vous de le prendre parce qu'elle va un petit peu vous déstabiliser par son... comment dire ça? Pas par son amour, mais par son côté soudain. Bah, vous allez être pris de court en fait tout simplement et ça représentera un risque pour vous bah, de vous ouvrir, mais c'est un beau risque parce que cette personne elle aura quand même des énergies relativement pures à votre égard de partage. Et j'ai tiré quand même une carte de l'oracle des anges de l'amour pour bah, qu'est-ce qui peut vous relier, qu'est-ce qui est une énergie bah, susceptible d'être communiquée aux deux. Et là on a quand même le exprimer votre amour, ok? Lancez-vous, faites le premier pas et davantage bah, cette carte correspondra à l'autre personne qui c'est elle qui arrive en tant que cavalier de coupe et non pas vous. Mais bref, un bel amour vous attend, quelque chose de magnifique de part et d'autre, mais vous avez voilà un travail, je veux dire pas un travail, mais un parcours relativement similaire et cette personne elle est en train de faire également sa part du marché pour vous retrouver prochainement. Mais tout n'est pas réglé de votre côté, tout n'est pas réglé du côté de cette personne, mais bah, au bout d'un moment, de toute façon, vous êtes voué à vous rencontrer et partager ce bel amour. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et vous abonner. Allez, c'était Valou. Je vous dis à demain. Passez tous une très bonne nuit. C'était encore une fois Valou. Ciao, ciao!